Salut, c'est Thomas du site gagneauparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de te partager une petite astuce de laquelle tu vas pouvoir profiter pour faire des paris sportifs et pour gagner quelques paris pendant la période de confinement, pendant la période de coronavirus. Donc tu sais que pendant cette période-là, en tout cas 90%, 95% peut-être même du sport est à l'arrêt dans le monde entier. Et aujourd'hui, si tu veux parier, il va te rester le e-sport, il va te rester les championnats pirates comme le Nicaragua, en ce moment il y a le Tadjikistan qui recommence, il y a le Burundi, et puis tu vas avoir encore et le Bélarus, on va dire. Voilà, il va y avoir, en gros, ces 5 championnats-là. Tu vas avoir quelques ligues de hockey qui vont jouer, tu vas avoir quelques ligues de basket qui vont jouer, mais sorti de ça, il n'y a pas grand-chose. Si tu vas avoir du ping-pong, tu vas avoir des fléchettes, tu vas avoir des trucs comme ça. Bon, à moins de s'y connaître un peu, c'est le meilleur moyen d'aller faire n'importe quoi, de se lancer sur des ligues comme ça. Et donc, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais des recherches quand tu cherches des trucs sur Google te fait des suggestions après, quand tu regardes les actus, etc. Et donc, comme la semaine dernière, j'ai publié des contenus sur le e-sport et que je commence à m'y intéresser un petit peu parce que j'en ai parlé et parce que j'ai découvert des choses dont je m'y suis intéressé un petit peu plus, j'ai de plus en plus de suggestions sur le e-sport. Et tu as peut-être entendu parler aussi que pendant le coronavirus, il y avait des clubs de foot professionnels qui faisaient des compétitions caritatives de FIFA. En gros, ils font des matchs entre joueurs pro, ils font des matchs entre joueurs pro et des joueurs professionnels de football, je veux dire, et des joueurs qui ont l'habitude de faire du e-sport sur FIFA. Et ils organisent des rencontres comme ça entre clubs. Et ce que je voulais te partager en fait aujourd'hui, c'est simplement que si tu suis un petit peu ça, si tu t'intéresses à ça, tu vas te rendre compte que parfois tu vas avoir un mec qui est joueur pro de FIFA qui va jouer contre un joueur professionnel de foot. Ok ? C'est un petit peu comme si tu me mettais moi en duel avec Messi aujourd'hui et que tu demandes qui c'est qui va gagner. La réponse elle est claire, c'est Messi qui va me mettre la misère, tu vois ce que je veux dire ? Et donc quand il va y avoir des matchs comme ça entre joueurs professionnels de FIFA et un joueur de football professionnel qui joue à FIFA le week-end ou le soir ou simplement avec ses collègues de temps en temps, même si c'est le meilleur joueur de son club à FIFA, il a quasiment aucune chance de l'emporter contre le joueur professionnel de FIFA. Donc il y a des petits coups comme ça que tu peux faire. Par exemple, j'ai réussi à choper des trucs intéressants, donc je vais te montrer ça, on va basculer sur mon écran. Tac, alors je suis tombé sur cet article-là, en fait, c'est cet article-là, je t'en parlerai après si tu veux, si ça t'intéresse, qui m'a fait trouver ce truc-là. En gros, le week-end dernier, il y avait sur ce match-là, Francfort contre Bielefeld, il y avait un joueur pro contre un joueur pas pro, donc ça a été serré, mais peu importe. Il y a eu ce match-là aussi qui a été contre un joueur pro FIFA, contre un joueur pro de foot, donc là, il n'y a pas eu photo, et il y a eu... en tout cas que moi je sais parce que j'ai parié dessus, et il y a eu je crois que c'était Wolfsburg contre Schalke, il y a eu celui-ci aussi. Voilà, et donc le résultat a été sans appel. Alors de mémoire, je crois que j'avais parié ici sur la victoire de Schalke avec les infos que j'avais eues, la victoire de Stuttgart ici, et là sur le plus de 3,5 buts. Donc dans tous les cas, voilà, ces 3 paris-là sont passés, c'était assez simple. Dans tous les cas, tu vois le nombre de buts. Hein. Un joueur pro de FIFA, il va marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire, contre un mec qui est pas habitué. Donc après, tu as les mêmes styles de paris que sur des paris classiques. Tu vas avoir la victoire, tu vas avoir le handicap, tu vas avoir le total de buts. Et ces paris-là, malheureusement, tu pourras pas les faire partout. Alors moi, j'ai pu les prendre sur Pinacle, mais ils étaient disponibles sur d'autres bookmakers.com. Donc à la limite, voilà, il te faut un accès au bookmaker.com si tu veux pouvoir faire ce type de pari. Et parce que à mon avis, sur les bookmakers français ou selon le pays dans lequel tu es, tu ne pourras pas les faire. Donc c'est le minimum. Alors si ça t'intéresse d'aller voir ça et de créer un compte sur ces bookmakers-là, je te mettrai le lien juste en dessous de la vidéo de tous les bookmakers qui te le proposent. Comme ça, tu pourras aller jeter un œil. Et donc, en gros, pour revenir à ce que je te disais, c'est ce truc-là, et c'est une anecdote assez rigolote. C'est cet article qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que aux États-Unis, ils ont voulu faire pareil sur NBA 2K. Et il y avait un match entre Kevin Durant et je sais pas qui là, qui a été proposé en Paris. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, si tu veux, les matchs de FIFA, ils sont diffusés sur Twitch.
Donc les gens peuvent faire des dons en direct sur Twitch, etc. Et ces dons sont reversés aux hôpitaux, sont reversés à des fondations ou à des, en gros des trucs pour aider à résoudre l'histoire du coronavirus. Et en fait aux États-Unis ils ont voulu faire pareil, sauf que c'était pas en direct et que le match ils l'ont enregistré. Et il y a des parieurs qui ont appris. Et donc le match a été diffusé après à la télé. Et donc il y a des parieurs qui ont appris que Kevin Durant avait perdu. Donc en fait ils se sont jetés au niveau des paris sportifs. Tu pourras mettre pause si tu veux et lire l'article. En fait ils se sont jetés dessus et ben en fait les books ils ont perdu une tonne de fric. Donc là aujourd'hui il y a une petite polémique, c'est pas encore statué, mais peut-être que les bookmakers vont simplement et totalement annuler les paris. Donc pour rappel, un bookmaker il fait ce qu'il a envie. De toute façon, s'il a envie d'annuler complètement un pari, il l'annule. S'il a envie de le payer, il le paye. C'est lui qui choisit. Donc les bookmakers, alors ça c'est aux États-Unis, hein, donc les gens n'auront pas énormément de recours, je pense, parce que dans toutes les conditions générales des bookmakers, il y a marqué que si le bookmaker il se réserve toujours le droit d'annuler un pari. Donc si éventuellement toi tu as parié là-dessus, tu peux très bien l'avoir, voilà, là où tu sais. Donc voilà, juste pour rappeler que les bookmakers peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que ça soit en France ou pas en France. Donc si tu veux faire du fric facile pendant le coronavirus, tu peux essayer de cibler ces matchs-là de e-sport. NBA 2K, FIFA, il y en a peut-être d'autres, je sais pas trop, entre les joueurs professionnels de football ou de basket et les joueurs de e-sport professionnels, parce que l'écart de niveau est simplement monstrueux entre les deux et il y a forcément des bons coups à faire là-dessus. Voilà, je te laisse là-dessus, t'as le lien en dessous pour tous les bookmakers qui proposent ce type de paris là. Je te dis à très bientôt, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, salut.